Et si le véritable tournant de l'histoire du Burkina Faso s'était joué en une seule matinée? Imaginez, le 9 août 2025, alors que le soleil se lève sur la ville de Kantchari, 150 terroristes lourdement armés se préparent à frapper. Mais, en quelques heures seulement, ils sont tous anéantis par une action militaire fulgurante, coordonnée avec une précision redoutable. Cette opération, menée par le 24e bataillon d'intervention rapide avec l'appui décisif des unités aériennes, ne se limite pas à une simple victoire sur le terrain. Ce matin-là, ce n'est pas qu'un camp ennemi qui tombe, c'est une page qui se tourne. L'espoir, longtemps étouffé par la peur, renaît dans le regard des habitants. Le silence des armes laisse place à un souffle inédit de confiance. Kantchari ne devient pas seulement synonyme de triomphe militaire. C'est le moment où un peuple reprend le contrôle de son destin. Le choc psychologique est immense, profond. Là où la terreur paralysait, une fierté nouvelle s'installe. Parents et commerçants redressent la tête, se sentent enfin maîtres de leur avenir. Oublier ce type de transformation, c'est risquer de sous-estimer la capacité d'un peuple à se libérer sans attendre de secours extérieurs. Car c'est là que réside la force de ce jour. La démonstration éclatante qu'une initiative locale audacieuse peut inverser le cours de l'histoire et redéfinir la souveraineté d'un pays. Mais avant de saisir toute l'ampleur de ce basculement, il faut comprendre ce qui a mené à cette matinée décisive. Pour saisir l'origine de ce sursaut national, revenons quelques mois en arrière, au cœur d'une période d'incertitude et de menaces latentes. Pendant des années, la terreur avançait sans opposition. Pourquoi cette spirale s'est-elle brutalement arrêtée? Pour comprendre la rupture, il faut revenir sur la situation du Burkina Faso avant ce basculement historique. Ce pays, autrefois en paix, était devenu la cible d'attaques incessantes, menées par des groupes armés. Souvent, ces groupes étaient soutenus par des intérêts extérieurs invisibles, alimentant un climat de peur. Les villages se vidaient, des milliers d'habitants fuyaient, abandonnant leurs terres. L'économie s'effondrait, les marchés restaient déserts, les écoles fermèrent leurs portes et chaque famille craignait de perdre un être cher. Face à cette spirale, l'espoir semblait s'éteindre. Mais au cœur de la tempête, une nouvelle volonté a émergé. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso refuse désormais de subir. Le mot d'ordre, prendre l'initiative, ne plus attendre le prochain coup, mais frapper le premier. Cette doctrine nouvelle s'est traduite par un investissement massif dans la surveillance aérienne. Des drones modernes patrouillent le ciel jour et nuit, transmettant en temps réel des informations vitales. Grâce à eux, l'armée peut repérer les menaces, anticiper les offensives et même mener des frappes préventives là où l'ennemi se croyait à l'abri. Mais la technologie seule ne suffit pas. Le capitaine Traoré a fait un pari. Former une génération de soldats capables de maîtriser ces outils, de penser comme des stratèges et d'agir avec rigueur. Des centres d'entraînement voient le jour, des vétérans transmettent leur savoir et de jeunes techniciens se hissent au rang de piliers de la défense nationale. C'est cette transformation profonde, portée par l'innovation locale et le leadership, qui explique la rupture. Ne pas comprendre ces causes, c'est risquer de répéter les erreurs du passé ou de sous-estimer le poids des solutions venues d'Afrique. Pourtant, la véritable révolution ne réside pas seulement dans les équipements ou la stratégie. Ce sont les hommes et leur foi retrouvée qui vont, ensemble, changer le visage de la lutte. Le secret de la victoire ne réside pas dans la force brute, mais dans la façon de la déployer. Au cœur de la bataille de Kantchari, une nouvelle doctrine bouleverse l'équilibre. Sous l'impulsion du capitaine Traoré, l'armée burkinabé ne subit plus. Elle anticipe, frappe la première et choisit ses moments. L'attaque préventive devient la règle d'or, appuyée par une coordination sans faille entre les troupes au sol et les unités aériennes. Dans le ciel, les drones scrutent chaque mouvement. Ce matin-là, ils détectent en temps réel un important rassemblement ennemi au nord de Kantchari. Ce n'est plus la surprise qui dicte la loi, mais l'intelligence et la technologie locale. La riposte ne ressemble pas à une simple bataille, mais à une symphonie. Chaque unité agit avec précision, chaque attaque est minutée, chaque objectif est atteint. L'efficacité de la manœuvre est telle qu'en quelques heures,
La base ennemie est anéantie, un arsenal entier saisi et les principaux axes logistiques coupés. Le bilan est sans appel. 150 adversaires éliminés, des armes lourdes récupérées, des véhicules immobilisés. Mais la force du message dépasse les chiffres. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est politique, elle est psychologique. Elle s'adresse aux ennemis visibles comme aux mains invisibles qui les soutiennent. Les sponsors occultes, longtemps convaincus de leur impunité, reçoivent un avertissement clair. Désormais, chaque soutien clandestin expose à une riposte immédiate et décisive. Mais cette réussite n'est pas le fruit d'une technologie seule. Elle repose avant tout sur le facteur humain, sur la formation, le courage et le leadership d'un homme capable de fédérer et d'inspirer. Car sous-estimer l'importance du commandement, c'est condamner toute avancée technologique à l'échec. Pourtant, derrière cette victoire tactique et ces chiffres impressionnants, c'est tout un peuple qui commence à se transformer. Car l'écho de Khanchari dépasse le champ de bataille et touche la société entière. Un matin, la peur s'efface et la confiance renaît. Mais à quel prix et pour quelle suite? La victoire de Khanchari n'a pas simplement repoussé l'ennemi. Elle a renversé l'image d'un Burkina Faso acculé, condamné à subir. En une nuit, le pays a montré qu'il pouvait choisir le lieu et le moment de ses combats. Très vite, les marchés rouvrent leurs portes. Les étals, longtemps vides et silencieux, retrouvent la vie. Les enfants, qui n'osèrent plus quitter la maison, reprennent le chemin de l'école. Au fil des jours, les familles osent à nouveau espérer. Ce triomphe militaire devient bien plus qu'un fait d'armes. Il devient un modèle, une source de fierté pour tous. Les discussions dans les quartiers, les conversations à la radio, tout le monde parle de la doctrine nouvelle, anticipation, initiative et refus de la dépendance. Pour la première fois depuis longtemps, la population sent que l'armée est à la hauteur de ses promesses, qu'elle protège, qu'elle inspire et qu'elle offre un avenir. La doctrine Traoré, née dans l'urgence, s'impose. Désormais, il ne s'agit plus de réagir, mais de devancer la menace. Le message envoyé est clair, à l'intérieur comme à l'étranger. Le Burkina Faso n'est plus une proie. Il attaque, il frappe vite, il frappe fort, selon sa propre initiative. Et ce n'est pas un hasard. D'autres offensives suivent, confirmant une dynamique de reconquête. Mais ce nouveau souffle vient aussi avec ses risques. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de retomber dans la peur, la résignation et la dépendance d'hier. Le temps presse. Il faut consolider cette victoire et éviter l'erreur de croire que tout est joué. Cependant, ce tournant n'est pas qu'une affaire de stratégie militaire. À présent, il faut regarder au-delà des champs de bataille et comprendre comment cette victoire transforme la société et les esprits, bien au-delà de la seule sécurité. Le vrai changement ne vient jamais d'ailleurs. Il s'enracine dans la vision, le courage et la capacité à parier sur soi-même. L'histoire de Khanchari le prouve. Ce n'est pas une intervention extérieure qui a sauvé le Burkina Faso, mais le choix radical d'un leadership de proximité. Le capitaine Traoré n'a pas attendu des solutions importées. Il a réformé l'armée, investi dans la formation de jeunes soldats, écouté ses hommes, et surtout, il a refusé la facilité de l'aide sans condition. Au lieu de céder à la dépendance, il a misé sur la confiance nationale. C'est la société tout entière qui s'est sentie concernée, car l'armée est devenue son reflet. Chaque victoire, obtenue ensemble, a renforcé la cohésion, la fierté retrouvée et la résilience face à l'adversité. La recette du succès. Simple, anticiper, surprendre, coordonner. C'est cette stratégie qui a permis à une nation isolée de prendre l'ascendant sur des groupes soutenus en sous-main. Rien n'a été laissé au hasard, ni à la charité. L'élan collectif, la discipline et la foi dans le potentiel national ont fait la différence. Ce que chaque citoyen, ici ou ailleurs, peut retenir de Khanchari, c'est que la souveraineté se construit au quotidien. Refuser la résignation, oser l'audace, préférer la difficulté de l'indépendance à la facilité de l'assistanat, voilà la vraie victoire. Car rater cette leçon, c'est accepter l'impuissance, se condamner à l'effritement de l'identité collective et à la peur qui paralyse. Mais alors,
Comment transformer l'impulsion de Khanchari en progrès durable, pour que la victoire d'un jour devienne la sécurité et la dignité de demain? Pour y parvenir, il faut comprendre comment on ancre ce renouveau dans les institutions, dans l'éducation et dans l'esprit de tout un peuple. C'est là que commence la transformation la plus profonde. Khanchari n'est pas juste une bataille gagnée, c'est aussi votre histoire. Cette victoire, gravée dans la mémoire du Burkina Faso, n'appartient pas seulement aux soldats ou aux chefs. Elle incarne le choix d'un peuple de refuser la peur, de croire en lui-même et de bâtir sa propre sécurité, avec ses propres forces, ses propres idées. C'est cette conviction collective, ce souffle de dignité, qui a permis de renverser le cours de l'histoire. Derrière chaque nouvelle doctrine, chaque technologie, chaque stratégie, il y a la volonté de citoyens de ne pas céder au fatalisme, de ne pas attendre que d'autres viennent les sauver. La victoire de Khanchari, ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est le début d'une responsabilité partagée. Si aujourd'hui, l'espoir renaît dans les villages, si les enfants retrouvent le chemin de l'école et les familles osent rêver, c'est parce qu'un sursaut commun a été possible. Mais attention, laisser passer ce moment sans agir, sans prolonger cet élan, c'est risquer de retomber dans l'indifférence, de perdre la force qui libère un peuple. L'histoire nous montre que chaque basculement dépend de la capacité d'un pays à se saisir de son destin, ensemble. Alors, posez-vous la question. Quelle part prendrez-vous dans cette transformation? Allez-vous observer, attendre ou contribuer à consolider cette indépendance, cette confiance nouvelle? Car Khanchari, c'est aussi votre choix maintenant.